Mon invité a eu une visite angélique qu'il a lancée dans l'enseignement surnaturel de personnes pour leur apprendre à déterminer leur but. La suite de cette édition sur It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott, votre reporter d'enquête. Je suis ici avec le docteur Paul Kreitz. Il y a un but dans votre vie. La plupart des gens passent toute leur vie sans jamais trouver leur but, ou même s'ils le trouvent, ils ne le remplissent pas, ou il pourrait même s'agir d'une mauvaise mise au point. Mais ce n'est pas une approche psychologique, c'est une approche céleste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Docteur Paul Kreitz, vous parliez d'un domaine, je crois que c'était en Virginie, et vous logez dans une chambre d'hôte. Commencez à partir de là. Eh bien, le Bed and Breakfast avait 200 ans d'histoire et les sponsors locaux de ma conférence n'avaient pas d'hôtel à proximité et ont demandé « Est-ce que je pourrais loger dans ce Bed and Breakfast ?» Et j'ai dit « Certainement ». Et tout le long de la route de campagne sinueuse, ils ont dit « Au fait, il y a un peu d'histoire ici. » Ils ont vu des événements inhabituels. Et j'ai dit « Qu'est-ce que vous voulez dire par « inhabituel » ?» Oui, je pense que je demanderai cela aussi. Et j'ai dit « Inhabituel, expliquez ». Et ils ont dit « Eh bien, il y a une histoire, vient de 200 ans, et les propriétaires et les invités ont vu des activités démoniaques ici. Des démons. Est-ce que cela vous a dérangé ? Eh bien, j'attendais avec impatience une maison d'hôte de campagne rustique et j'ai réalisé que nous avions été placés surnaturellement dans un endroit où nous allions voir un moment spécial de notre vie, et donc nous nous sommes enregistrés. Mon assistant personnel a pris une pièce de l'autre côté du couloir. Je suis allé dans ma chambre. Il y avait une ambiance inconforte dans ce bed and breakfast. J'ai rencontré les propriétaires, des gens sympas, mais il y avait un courant sous-jacent d'agitation. Il y avait un courant sous-jacent de difficulté. Et étant le genre de personne que je suis, j'ai commencé à questionner et à découvrir qu'il y avait des problèmes en cours dans la famille et certains défis avec leurs enfants adultes, avec des drogues, et les choses commençaient à se manifester. Et je m'étais retrouvé, je crois, au bon endroit et au bon moment. Mais une nuit, vous étiez très fatigué, vous ne vouliez même pas parler avec votre ami, vous êtes allé vous coucher. Mais quelque chose d'inhabituel s'est produit. Eh bien, j'avais prié nuit après nuit et jour après jour sur ce que j'allais dire dans ces réunions, et les choses allaient bien, mais pourtant j'étais physiquement, émotionnellement et spirituellement vidé, je veux dire épuisé. Je me suis tourné vers mon assistant et j'ai dit « David, je ne viens pas ce soir. » Il y avait cette nuit des discussions, vous savez, où nous revoyons les dialogues de la vie. J'ai dit, ce soir, laissez-moi simplement me reposer. Je me suis douché, je me suis couché, j'ai éteint les lumières, j'ai tourné le dos à la porte avec des pensées dans mon esprit que je n'avais jamais été aussi épuisé. Donc ce n'était pas seulement que vous aviez travaillé dur, il y avait presque quelque chose d'extérieur. C'était presque une attaque oppressive, et même la pensée m'a traversé l'esprit, et avec le recul, c'était une pensée folle. Mais comme peut-être devrais-je quitter ce domaine professionnel, peut-être que je devrais arrêter de parler et d'essayer d'avoir un impact sur la vie des gens. Peut-être devrais-je juste aller chercher un travail et rester à la maison, et le travail de 9 à 5, et des pensées folles de simplement changer les choses. Et j'ai dit, je suis tellement fatigué, j'avais appris tôt dans la vie de ne jamais prendre de décision majeure lorsque vous êtes fatigué. Mais je me suis dit que j'allais dormir. J'étais fatigué, épuisé, et que demain nous allons l'emballer et je vais rentrer à la maison. Est-ce que vous avez vraiment eu la pensée de changer de métier? Cela m'a traversé l'esprit cette nuit-là. En fait, j'ai pensé que j'avais peut-être dépassé la limite, et maintenant il était temps pour un changement. Et tout le long, je cherchais un but, et je cherchais à comprendre, et j'essayais de me concentrer sur ma propre vie. Vous savez ce qui est intéressant? Ce n'était pas une oppression naturelle, et parfois, vous avez peut-être ressenti cela, mais cela ne venait pas seulement de son propre esprit, ce n'était pas juste parce qu'il était surmené. Il y a eu comme un écrasement. Il a utilisé ces mots, c'était comme une oppression qui était quelque chose de démoniaque.
something demonic. Eh bien, il y a probablement des gens qui nous regardent maintenant et qui disent « Est-ce que tout le monde est stressé comme moi? Est-ce que tout le monde se sent comme toi, juste parfois vouloir monter dans la voiture et ne jamais revenir au domicile ?» Donc, je ne pense pas que ces pensées, malgré qu'elles avaient une origine terrible, étaient nouvelles pour moi. Je pense que des milliers de personnes ont pensé ces pensées, que cet événement a commencé à donner naissance à une toute nouvelle direction et un tout nouveau cours dans ma vie, à partir de cet événement surnaturel qui s'est produit. Que s'est-il passé? Eh bien, cette nuit-là, allongé dans le lit, mon dos contre la porte, face au mur, tout d'un coup, j'ai senti quelqu'un m'attraper et me secouer. Et ma première impression a été que David était entré dans ma chambre, qu'il voulait parler et qu'il voulait me réveiller. Et je me suis retourné de colère pour crier sur David, le jeter hors de la pièce, mais il n'y avait personne dans la chambre. Il n'y avait aucune présence humaine dans la chambre. Avez-vous eu suffisamment de temps pour penser « je suis effrayé » Ma première pensée, immédiatement, comme toute autre personne l'aurait pensé, « qu'est-ce qui se passe ici? Je sais que quelque chose m'a touché. » Bien sûr, j'ai pensé que nous avions remonté cette route sinueuse, et peut-être là est-ce qu'il se passait quelque chose, mais ce n'était pas un sentiment négatif. Tout d'un coup, cette présence est entrée dans la pièce, et j'ai baissé les yeux au pied de mon lit, et une silhouette commença à se dessiner. Et je ne sais pas comment la décrire, sauf qu'à l'intérieur de la silhouette, c'était comme de l'eau liquide, comme la lumière se déplaçant dans de l'eau, et il a commencé à se remplir. Et je l'ai reconnu comme une figure, et à l'intérieur de moi, j'ai tout de suite su que c'était un ange. Je ne peux pas vous dire comment j'ai su cela. Je savais juste que c'était un ange. Aviez-vous déjà vu un ange? Je n'avais jamais rien vu de tel dans ma vie. En fait, j'avais peur de le dire aux gens. Pendant des semaines, j'ai dit à mon assistant, « Ne le dites à personne. Les gens vont penser que j'ai perdu la tête. » Est-ce que cette personne, avec comme de l'eau à l'intérieur, avait-elle une forme humaine? Oui, c'était comme un homme très grand, comme une personne très grande et forte. Et alors que cette lumière liquide commençait, je vais vous dire quoi? Maintenez cette pensée. Nous reviendrons dans un instant car cet ange a changé tout le cours de l'histoire pour le docteur Paul Kreitz. Et je crois que ce qu'il va vous dire changera votre destin. Nous revenons tout de suite. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation, ici avec le docteur Paul Kreitz. Et le voici, donc, en train juste d'essayer de dormir, et il y a tant d'oppression venant sur lui, je veux dire que c'est un type d'oppression démoniaque. Il pense, je vais changer de métier. C'est juste se sentir déprimé. Et certains d'entre vous, vous avez vécu des expériences comme celle-ci. Et il vient de se retourner. Tout ce qu'il veut, c'est dormir. Et il sent un bras le tirer et il n'y a personne dans la chambre. Et puis il voit pour la première fois de sa vie un ange. Et cet ange, Paul, vous dites qu'il était liquide comme de l'eau? Oui, comme si l'intérieur de la figure était comme un liquide avec un léger mouvement. La lumière bougeait comme de l'eau, comme vous verriez une nuit éclairée par la lune frappant un lac, et voir le mouvement dessus. Et cela amenait absolument ma concentration sur cette figure. Et assis là, je ne savais pas à ce moment s'il fallait sauter, courir. Je ne pouvais pas, je ne voulais pas parler parce que j'attendais, à l'intérieur de moi, j'attendais d'entendre quelque chose. Je savais à l'intérieur de moi que c'était un ange. Et numéro 2, je savais qu'il allait dire quelque chose. Numéro 3, qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes sur le bord de notre siège. Il a dit tout. Il a dit, Paul, tout ira bien. Il vous a appelé par votre nom. Il m'a appelé par mon nom. Il a dit, Paul, tout va être très bien. Et à ce moment-là, alors même qu'il disait cela, mes cheveux se sont relevés dans le dos de mon cou parce que les choses n'allaient pas. Il y avait quelque chose qui n'était tout simplement pas là. Toutes les parties de ma vie étaient là, mais elles n'étaient pas en place. Les choses étaient
J'avais raison dans mon cœur, mais je n'étais pas correct dans mon approche ou ma pensée au sujet des choses. Et même si j'avais du succès, et que les gens étaient touchés, cela n'apportait pas l'accomplissement et la libération de ma vie dans les vies des autres. Cela n'apportait pas l'accomplissement et la libération de ma vie dans la vie des autres. Et quand il a dit « tout va aller bien », ma vie et tout à ce sujet, tout depuis ce jour a commencé à changer. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, il parle aux grandes entreprises du monde entier. Il parle à des personnes comme la Banque mondiale ou une grande compagnie aérienne, à l'équipe de football de Dallas, à l'équipe des Cowboys de Dallas. Mais il avait un message sur la façon dont les gens peuvent déterminer leur but donné par Dieu. Et c'est si simple, c'est profond. Vous dites aux gens qu'il y a 4 questions qu'ils doivent répondre d'eux-mêmes. Par ma quête personnelle de la compréhension de mon but, j'ai commencé à me documenter en parlant à mes mentors et en parlant à d'autres personnes qui étaient mes héros. Comment en êtes-vous passé de là-bas à ici? Et j'ai commencé à formuler un plan et j'ai commencé à le créer. Je l'ai documenté dans un livre et puis j'ai commencé à faire le tour de l'enseignement. Ce que nous avons ici, découvrir le pouvoir du dessin. Et j'ai commencé à enseigner à partir de ce livre. Et je marchais vers quelqu'un et il disait « Je suis sans but ». Et je leur disais « Je comprends ». Frustré, il disait « Je suis au bout du rouleau ». Je disais « Je comprends ». J'ai juste l'impression que parfois j'ai envie de fermer la porte, de partir et de démissionner. Je disais « Je comprends ». Je suis tellement stressé, je disais « Je comprends ». Vous avez besoin d'un but. Eh bien, où est-il? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes né avec... Chaque personne est née avec son but. Des exceptions? Aucune exception. En fait, dans les Écritures de l'Ancien Testament, il y a un prophète nommé Jérémie qui a dit que Dieu l'a connu quand il était dans le ventre de sa mère. Donc si Dieu nous connaissait, alors il a un plan et un but pour notre vie. Et à partir de ce jour, alors que je vous parle et que je m'en vais autour et parler à différents endroits, je peux en fait parler surnaturellement avec les gens et commencer à avoir un aperçu ou une réflexion sur le but de leur vie. Et je leur pose 4 questions simples. Qu'aimez-vous? Qu'est-ce que vous détestez? Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Et qu'est-ce qui vous agace? C'est si simple. Prenons chaque question. C'est quoi la première déjà? Ce que vous aimez. Lorsque vous donnez une réponse simple, cela révèle un don qui est dans votre vie. Alors, vous avez compris? Ce que vous aimez, je veux dire juste rapidement. Dites à voix haute, qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que cela révèle? Cela révèle un don. Il peut être dominant, il peut être caché. Mais qu'est-ce que vous aimez? Cela pourrait être la capacité d'aimer les enfants, la capacité d'être un boulanger, etc. Ok, prenons cela par exemple. Vous me parliez de... J'avais un homme de 70 ans dans l'une de mes réunions qui est venu me voir à la fin de la réunion. Je sortais de ma voiture pour aller à l'aéroport et il m'a tendu un gâteau. Maintenant, j'ai eu des gens qui m'ont donné des cassettes ou des livres, mais lui m'a donné un gâteau. J'ai dit, monsieur? Il a dit, j'ai 70 ans. Enfant, j'adorais cuisiner. Quand j'étais jeune, j'adorais être chez ma mère qui faisait la cuisine. Ma famille, mes frères, les gens se moquaient de moi. Quand je suis allé dans l'armée, j'ai signé pour devenir boulanger. J'ai fait des pâtisseries. J'étais un grand cuisinier. Mais les gens se moquaient toujours de moi. Quand je suis sorti du service, ils m'ont dit « Tu devrais trouver un vrai boulot ». Il a dit « Pendant 40 ans, j'ai travaillé dans une usine. Mais ce soir, lorsque je vous ai entendu parler, j'ai pris une décision que j'allais faire ce que j'aime. » Il a dit « Voici un gâteau, je suis boulanger. » Combien de personnes ratent leur but? N'avez-vous pas senti qu'il doit y avoir quelque chose de plus dans la vie que le travail, manger, dormir? Et c'est que vous avez été créé avec un but. Avez-vous entendu ce que Paul a dit, ce que le prophète Jérémie a dit? Avant que tu n'aies été conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'ai appelé. Lorsque nous reviendrons, nous irons plus loin que ces 4 questions, et je crois que Dieu agira sur vous de manière surnaturelle, comme il l'a fait sur ce boulanger. Nous revenons tout de suite. We'll be right back.
Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation. Et laissez-moi vous poser une question. Il y avait 4 questions que vous avez posées aux gens. S'ils peuvent répondre à ces 4 questions, que va-t-il se passer? Parce que le but n'est pas votre décision, c'est votre découverte. Ce n'est pas qu'est-ce que vous voulez être quand vous allez grandir, votre décision. Votre but a déjà été mis à l'intérieur de vous et vous n'avez pas besoin d'un médium ou de quelqu'un en dehors de votre vie spirituelle pour vous révéler ce qu'il est déjà à l'intérieur de vous. Mais vous devez vous poser des questions. Qu'est-ce que vous aimez? Parce que ce que vous aimez révèle un don qui est en vous. Ce que vous détestez révèle ce à quoi vous êtes appelé à corriger. Et qu'est-ce qui vous fait pleurer? Parfois, là où nous avons le plus mal, révèle ce que nous guérissons le mieux. Et c'est un peu comme la chose qui nous blesse si fort, nous prépare à avoir de la compassion pour aider quelqu'un d'autre dans ce domaine. Je pense à Dallas, à la dame qui a commencé Mothers Against Drunk Drivers, les mères contre les chauffeurs, autrement dit. Vous savez, hors de la tragédie de sa propre vie, une grande organisation est née. Sa fille est en fait morte de l'état d'ébriété d'un chauffeur. Ok, et maintenant cela a été une naissance dans sa vie. Et souvent, là où nous avons le plus mal, c'est là que nous pouvons guérir le mieux. Et en fait, la 4e dimension, qu'est-ce qui vous agace? Vous savez qu'est-ce qui énerve un dentiste? Les problèmes de dents. Qu'est-ce qui agace un mécanicien? Les problèmes de voiture. Ces choses qui vous ennuient sont ces choses que vous pouvez résoudre, les problèmes que vous avez résolus. Et ces choses qui vous ennuient seront attirées dans votre vie. C'est pourquoi les choses qui vous dérangent peuvent ne pas déranger quelqu'un d'autre, mais vous êtes appelé à les réparer parce que c'est votre but. Et votre but vous fait vous lever tôt, et votre but vous tiendra éveillé tard, et votre but vous permettra de continuer lorsque tout le monde s'arrêtera. Parfois quelqu'un connaît son but, mais comme vous l'expliquez dans votre livre, son focus est faux. Que voulez-vous dire par là? Ce que vous regardez le plus longtemps peut devenir le plus fort de votre vie. Si vous regardez tous les problèmes, vous deviendrez axé sur les problèmes et vous commencerez à perdre votre focus. Et je crois qu'il y a une source là-bas. Il y a un pouvoir dans lequel nous devons puiser, une puissance divine. La puissance de Dieu qui peut nous aider à rester concentrés sur notre mission. C'est ce qui pousse quelqu'un à entrer dans le centre-ville et à aider les enfants. Bien après que le congrès ait cessé et que les lumières sont éteintes, elles sont là-dedans jour après jour. Et c'est ce qui fait bouger les gens qui se réunissent avant. C'est qu'ils découvrent leur but et ils gardent ce focus. Maintenant, pourquoi êtes-vous si passionné pour que les gens trouvent leur but et leur focus? Parce que mon but est d'aider les autres à trouver leur but hors des événements surnaturels qui se sont produits dans ma vie. Vous savez, je peux voler dans un avion, ce qui est la meilleure façon de voler d'ailleurs. Je pourrais voler dans un avion et pendant le vol, bien que les compagnies aériennes aient peut-être prévu quelqu'un à côté de moi, je ressens des choses et je vais commencer à engager une conversation avec mon voisin. Et ça finit toujours autour du but. Parlez-moi d'une vraie personne qui était dans un avion avec vous et à qui c'est arrivé. Une dame très bien habillée était un jour assise à côté de moi. Et elle était juste habillée impeccablement et elle me disait que son mari a été muté. Et elle prend l'avion, fait des allers-retours pour prendre des décisions au sujet de sa maison. Et comme cela va être merveilleux. Et j'ai cette impression à l'intérieur de moi qu'elle n'est pas une personne heureuse. Bien qu'elle ait l'air heureuse et qu'elle agisse heureuse, elle n'est pas contente. Un peu comme à Hollywood, vous savez, où cela ressemble à une belle scène à la télévision ou dans les films, mais si vous étiez vraiment là, vous verriez qu'il n'y a rien derrière cette scène. C'est comme une façade, et c'est souvent ainsi que les personnes sont. Elles pleurent à l'intérieur, elles ont très mal à l'intérieur, mais elles ont tellement de fierté qu'elles ne veulent pas que personne ne le sache. Et donc, ils ont l'air bien, ils sourient, mais ils se désagrègent à l'intérieur. C'est de cela que vous parliez? C'est tout à fait cela. Et comme j'ai commencé à parler avec elle, je ne pouvais pas l'aider. Mais je pouvais dire simplement ce que je ressentais, vous savez. Et j'ai dit, vous n'êtes pas contente, parce que vous pensiez qu'il y avait la vie ici. Et maintenant, vous êtes en train d'être déraciné, et vous changez, et cela a un impact sur votre famille et vos enfants. Mais je veux que vous sachiez que Dieu a un but pour votre vie, et même si vous bougez géographiquement, vous allez trouver un focus, et vous allez trouver un but. Et elle est passée des larmes au rire et à la joie. Et elle a dit, je crois que Dieu a dû vous mettre ici à côté de moi parce que ce matin, j'ai prié, Dieu, est-ce que je fais bien les choses?
What is the Quel est le plus grand ennemi des gens accomplissant leur objectif ordonné par Dieu? main purpose? Beaucoup de gens pensent que c'est aussi bon que ce qu'ils reçoivent. Beaucoup de gens pensent que c'est mon lot dans la vie. Mes parents ont fait cela, donc je vais faire cela. Ma famille vivait ici, je vais vivre ici. Ils pensent que c'est aussi bon que possible, mais je suis ici pour dire aux gens qu'il y a plus. Il y a tellement plus dans la vie. Et si vous êtes juste prêt à coopérer avec le Créateur, c'est un terme que j'aime utiliser, car il vous a fait. Et s'il vous a fait, il peut révéler son but dans votre vie. His purpose for your life. Do you remember Vous souvenez-vous de ce que cet ange a dit à Paul? Tout, c'est assez inclusif. Tout va être bien. Je crois que c'est une parole pour vous tous en ce moment. Tout, tout. Vous ne comprenez pas exactement ce qui se passe. Mais l'Esprit de Dieu se meut par le son et vous capturez quelque chose de très surnaturel à l'heure actuelle. Tout va s'arranger très bien. Maintenant, il y a un but et vous ne serez pas heureux jusqu'à ce que vous accomplissiez ce but. Il y a un objectif à cet effet. Vous ne serez pas heureux jusqu'à ce que vous accomplissiez ce focus à cette fin. Mais le vrai bonheur ne vient pas de ce que vous faites. Le vrai bonheur vient de qui vous connaissez. Le monde peut changer. Même votre objectif peut changer. Tout peut basculer. Mais si vous connaissez Dieu intimement, je ne suis pas en train de parler d'aller à l'église ou à la synagogue. Celles-ci sont bonnes. Je parle de connaître Dieu, parce que vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés, qu'il a lavé vos péchés par son sang. Et vous, avec votre bouche, vous dites « Jésus, entre en moi. Prends ma vie en main. Je te fais Seigneur dans tous les domaines de ma vie. » C'est votre but pour l'intimité. Vous avez été créé pour l'intimité. L'intimité avec Dieu. Vous êtes spécial. Avant d'être conçu dans le ventre de votre mère, Dieu vous connaissait et vous a appelé. Dieu vous connaît. Vous n'êtes pas un accident. Tout va bien s'arranger. J'ai dit que tout allait s'arranger. I said everything is going to work out all right?